Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du Cercle MDB, la chaîne des marchands qui font des opérations. Je suis en balade dans mon fief de Toulon, dans le Var, sur lequel je vais vous présenter une des opérations que je suis en train de réaliser avec Sébastien. Une opération sur un immeuble à la découpe, un immeuble assez important, 350 mètres carrés, on a 13 lots au total. Et puis je vais vous amener dans la visite avec moi, vous expliquer un petit peu le contexte, les particularités de cette acquisition, parce que c'était pas un immeuble, je dirais, très facile sur les conditions de l'acquisition. Donc une fois qu'on aura fait la visite de l'opération, on se retrouvera dehors et puis je vous parlerai un petit peu de comment on a fait pour acheter, comment ça s'est passé, où on en est dans le projet. Et puis pareil, comme on l'a fait avec d'autres opérations, je vous permettrai de vous faire un suivi de cette opération et puis peut-être les chiffres à un moment donné. Encore une fois, on va garder certaines choses parce que l'opération est en cours. Et puis on vous les partagera peut-être avec quelques mois de décalage pour éviter tout problème par la suite. Vous le comprendrez, je pense, aisément si vous êtes également un marchand. Avant qu'on rentre dans l'immeuble, vous allez le voir, il est ici. On est sur un immeuble que vous voyez là, jusqu'en haut. Donc on a R+6, on a 2 appartements par niveau sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un local commercial en bas et une porte d'entrée sur le côté. On a l'immeuble qui fait l'angle et puis il intervient aussi sur cette façade-là. Donc vous voyez, il y a des éléments à reprendre. La façade, elle n'est pas en très bon état. Mais je vais vous montrer plutôt l'intérieur. Je pense que ça vous intéressera encore plus de visualiser un petit peu ce que ça peut être une opération de marchand qui est en cours de réalisation, en cours de rénovation. Et puis, on se retrouve à l'intérieur et je vous parle de tout ça. Donc voilà, on est dans un des appartements. Je vais vous faire le tour des parties communes là maintenant qu'on a vu l'extérieur. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Donc on a des appartements qui font 24 ou 28 mètres carrés. Désolé, ça résonne un peu. Il n'y a plus grand chose dans les appartements. Donc si je vous montre là-bas, vous avez la partie de la porte d'entrée. Donc actuellement, il n'y a plus de porte d'entrée, je vous en ai parlé. Un peu complexe le contexte, hein, voilà. On se retrouve avec une salle de bain. Bon, le tout est à rénover, mais c'était, je dirais, habité. On a un placard ici, on a des fenêtres qui sont là-bas, qui ont un traitement un peu particulier dans le cadre du SPR de la ville. Et on a ensuite une partie cuisine. Donc on n'a pas de perte de place. L'idée, ça va être de garder la même disposition au global et de pouvoir rénover ces appartements. Alors celui-là, par exemple, est déjà vendu. Il est vendu en l'état, mais certains vont être rénovés. Donc au niveau des parties communes, donc elles n'étaient pas du tout en cet état-là. Donc là, il y a eu une première passe qui a été faite au niveau des enduits du curage de la cage d'escalier. Je vais vous montrer et vous amener sur les étages supérieurs. Donc là, on était déjà dans les étages du 4e, 5e, donc on a des appartements qui sont loués. Il nous en reste actuellement 3, sachant qu'on a fait 2 évictions, qu'on a réussi à discuter avec les locataires et qui font partie d'eux-mêmes. Donc cet appartement ici était muré, pareil, donc vraiment avec des parpaings, je vous montrerai les photos. Donc on a ouvert à l'intérieur, et bien c'était pas dans cet état-là, pareil, je vous mettrai des photos. Donc là, ils ont déjà replaqué les murs, les commandes de fenêtres sont faites, il y aura un traitement sur les volets qui sera réalisé. Le carrelage qui n'était pas en si mauvais état sera certainement conservé. Et sur ces appartements-là, on est sur une superficie un petit peu moindre. On a 24 mètres carrés. Là où vous voyez la porte sera la cuisine. Et puis on aura un grand espace de vie. Ce sont des grands studios. Là, c'est plutôt très lumineux comme appartement. Donc les volets sont un pseudo fermés là. Et là, on a les salles d'eau. Donc petit mais efficace. On va pas changer la disposition par rapport à ça. Donc on a le bac à douche. On aura un meuble de salle de bain et le WC juste ici, avec une fenêtre. Donc on a repris tous les faux plafonds, on va retirer les lecs, faire un tableau propre, tous les compteurs sont en bas, on avait déjà tous les compteurs ELEC, on a refait un faux plafond complet, et puis on va avancer sur la rénovation, cet appartement sera vendu fini. Je vais vous amener maintenant sur le dernier niveau. Donc pareil, là il y avait une grosse fuite d'eau, je pourrais vous montrer les photos avant, également qu'on va insérer. Et là on arrive sur les appartements des derniers étages. Donc on a 2 logements. Je vous l'ai dit, tous les logements étaient existants. On a un premier logement ici, qui est le plus petit logement de l'immeuble, qui fait 17 mètres carrés. Donc on est au-dessus de la loi SRU, il n'y a pas de problématique de division particulière. Donc là, on aura une kitchenette sur la droite, et puis un canapé convertible certainement. On a 2 fenêtres déjà remplacées, changées. On est en attique, hein, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu plus petit. Et là, on a la partie salle d'eau, donc avec un grand bac, la douche au fond. On aura le WC et le meuble de salle de bain. Pareil, on reprend les lecs et ici, ça sera fermé.
Donc le contexte est particulier, je vous l'ai dit, il y avait eu du squat, les propriétaires n'en pouvaient plus, et ces appartements-là, bah, si ce que vous voyez là au sol, les fers, eh bien c'était pour qu'ils puissent monter les murs de béton en parpaing. Et voilà, donc là on a le deuxième appartement du 6e étage. Pareil, celui-là trouvé déjà preneur. Donc on a une salle de bain. C'est un grand appartement, vous allez voir, parce qu'il est comme les appartements de droite, sauf qu'il a en plus une mezzanine. On a une très belle hauteur sous plafond. Déjà du double vitrage installé. Et le petit plus, il est là-haut. Donc c'est la mezzanine. Donc on a quasiment 41 mètres carrés au total. Donc la cuisine va être déposée, restée ici. Hein, elle sera maintenue dans cet endroit-là. À l'étage, une mezzanine pour faire un coin chambre. Donc c'est vraiment un appart plutôt très très sympathique. Donc là, il y a du PVC qui est déjà installé. Et puis, je vais vous amener dans la mezzanine. Voilà, dans laquelle on a largement la place de faire une chambre, parce que je pense qu'à l'attique, on a un bon... pas à l'attique, au étage, on doit avoir 3 mètres, 2 mètres 50. Ouais, un bon 2 mètres 50. Et on a la chance d'avoir la vue assez dégagée sur ce 6e étage. Donc voilà, différents lots, différents appartements sur cet immeuble. Donc comme je vous le disais en introduction, on a 12 appartements, un local commercial. Donc nous, quand on s'est positionné, on n'était pas du tout sur cette configuration-là en termes de locatif versus non loué. On s'est positionné à l'aveugle parce qu'on n'avait pas encore toutes les informations sur les locataires, ni sur sur l'état du bien, parce qu'en fait, on n'a pas pu tout visiter. On avait des éléments de diagnostic. Et c'est aussi ça le métier de marchand de biens, être capable de bien connaître son secteur, à tel point qu'on est capable de se positionner des fois avec très très peu d'informations. Ce qui était intéressant ici, c'était clairement le prix, les typologies de surface, la partie déjà louée, qui donne une belle rentabilité. Et puis après, en discutant avec l'agent immobilier qui était intermédiaire, de voir que les profils étaient peut-être avec des possibilités de débarre, et d'autres pas du tout. Parce que là, pour vous la faire très très courte et très simplifiée, le local commercial va rester, et ça c'est plutôt un bon point, d'avoir un local commercial qui loue. Ensuite, on avait au premier étage un appartement squatté, un appartement vide, donc ça on était squatté, mais on va dire encombré, mais qui n'était plus squatté. Hein. Je vais aller vous le faire visiter. Donc on avait juste à le débarrasser et puis rénover les 2 appartements. Au deuxième étage, on avait 2 locataires. Sur les 2, il y en a un qui est parti. Et puis en fait, quand on a acheté, ça s'est fait assez naturellement. On a discuté, échangé sur les modalités de paiement du loyer. Et puis il nous a dit, moi je comptais partir, je pars, c'est le moment. Donc on n'a pas eu d'indemnité à l'éviction à gérer, juste une rupture de bail à l'amiable. Et puis ça s'est fait très facilement. Donc on a récupéré un appartement par ce biais-là. Entre le moment où on avait fait les offres et le moment où on a acheté, on a un autre locataire qui est reparti. Donc ça en faisait 2 qui étaient partis. Là, on a un 3e locataire qui était parti. Et puis du coup, on est passé de 7 loués sur 13 à beaucoup moins de loués, parce qu'on n'en avait plus que 4. Sur les 4, il nous reste 2 locataires qui sont protégés par le biais de tutelle et de curatelle. Donc c'est des locataires qui sont là depuis longtemps, qui ont un petit loyer, et avec lesquels on va faire un accompagnement pour essayer de faire en sorte que les logements soient bien entretenus. Ça, c'est l'essentiel pour nous. Les garder, c'est pas un problème. Les petits loyers, c'est pas un souci. On va pas les mettre dehors. Je vous le redis toujours, on n'est pas là pour mettre les gens dehors. On est là pour les accompagner et travailler ce que les propriétaires n'avant ne pouvaient pas faire, ce que la curatelle n'arrive pas à faire toute seule. Et donc, du coup, nous, on va essayer de reprendre contact, et c'est ce qu'on est en train de faire pour leur proposer de rénover l'appartement, de pouvoir mettre en place du ménage, un système de mise à niveau, parce que c'est pas toujours simple, et de pouvoir par la suite soit les conserver, soit peut-être quand ils partiront les revendre. Affaire à suivre. En tout cas, c'est pas une sortie rapide pour ces lots-là. On a encore un autre lot qui est loué classiquement à une personne qui est un ancien militaire, et ça se passe très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Son appart est super bien entretenu, c'est ok. Et on a un dernier locataire qui est en cours de départ, donc peut-être qu'on aura une éviction supplémentaire. Mais c'est plutôt un appartement, ou un immeuble en tout cas, pardon, qui était plutôt vide que loué, et je pense que ça c'était vraiment une force sur cet immeuble-là, ce qui nous a permis de le travailler un peu de pré-commercialisation. Mais qui n'a pas abouti, très honnêtement, parce que même si on avait les surfaces, même si on avait les points, etc., le fait de ne pas être capable de visiter, ça a été compliqué. Donc il a fallu qu'on débarrasse le tout, ouvre tous les appartements, et qu'on puisse ensuite, une fois que c'était débarrassé, une fois que c'était vidé, une fois que c'était aéré, qu'on avait des odeurs qui étaient plus là, parce que je peux vous garantir que c'était pas facile, une fois qu'on a eu décrouté la cage d'escalier, qu'on a fait une grosse partie du taf, pu rapidement visiter, faire des offres avec des prix intéressants, qui laissaient en fait le choix de faire un peu de rénovation, mais c'est pas des rénovations non plus hors normes.
Alors là, bon, pour ces appartements, on est en étage, mais sur les étages plus bas, c'est pas très compliqué et c'est des rénovations assez classiques, je dirais, à faire et qui étaient pour des investisseurs. La plupart, ça va être des investisseurs de la région qui se sont positionnés sur ces appartements-là et qui vont en faire des petits bijoux dans une copropriété plutôt sympa. Donc nous, on va s'occuper de la mise en copropriété et du rafraîchissement des communs. Donc je vous l'ai dit, on avait déjà commencé, on le voit là sur les murs là, qui ont été repris un peu. Là, c'était l'état des murs avant, donc ça va être repris. Il y a des petites réflexions qui vont être faites au niveau de la couverture, des contrôles qui vont être faits divers et variés. Et puis je vais vous amener un peu dans les appartements un peu plus bas pour vous montrer la suite de la visite. Donc, je vais continuer de descendre dans les méandres de cet immeuble, vous montrer un autre appartement. Donc celui-ci aussi a été déjà vendu. Donc là, on est descendu jusqu'au 3e étage sur l'appartement de gauche. Donc comme je vous disais, on a toujours les mêmes appartements avec une grande pièce principale. On va se retourner ici. On a un espace de cuisine, les appartements, donc on a fait déposer les cuisines, on a fait déposer cette vieille faïence, enlever tous les éléments de plomberie, alors, sauf là le chauffe-eau. On a des fenêtres qui sont à remplacer, un carrelage qui est plutôt en bon état, la partie élec qui est ici et qui sera retirée, et une salle d'eau à revoir. Donc ici on avait eu un dégât des eaux au niveau du meuble vasque, donc il a été déposé aussi, enlevé. Ici, c'est l'appartement. Bon, je vous en ai déjà montré un, mais je vous en montrerai un autre par la suite. On va descendre. Je pense qu'on aura un peu plus de lumière. Ensuite, on a au 2e étage, là, c'est un peu le stockage du matériel et des outils. Donc, on n'a pas forcément possibilité de le voir. Cet appartement-là est loué. Là encore, vous voyez les communs. Vraiment, les photos avant-après, elles sont vraiment... elles font la différence, à mon avis, parce que vous allez vous rendre compte que c'était vraiment en piteux état. Alors là, on n'a pas beaucoup de lumière, donc je suis désolé, on est au 1er étage, et donc pareil, c'est un appartement. Sur les appartements de gauche, hop, ouais, on va pas voir grand-chose, mais toujours pareil, un espace de cuisine, il est un petit peu plus petit, un petit peu plus réduit en termes de surface. Donc là, il stocke toutes les choses qui descendent en attendant de pouvoir les amener à la déchetterie. Et puis, bon, là, on voit rapidement, je vais essayer d'éclairer avec le téléphone. Voilà, ils sont déjà un tout petit peu avancés sur le carrelage. Donc pareil, on va avoir un meuble sur la gauche, la douche ici, et puis le WC sur le côté. Donc voilà un peu pour la visite de cet immeuble. Encore un appartement de l'autre côté. Bon, je vous aurais presque tout montré. Et ici, on a les placards. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est aussi ça, l'activité de marchand de biens, voilà, sur les placards. Quelques jolis mots et jolies phrases, toujours sympas. Je vous propose qu'on se retrouve dehors et puis qu'on finisse cette visite et cette vidéo. Voilà, on a fait le tour de cette opération, une visite assez particulière, vous l'avez vu, un immeuble partiellement occupé, un immeuble qui a été acheté entre guillemets à l'aveugle, parce que comme je vous l'ai dit, on m'a appelé, on m'a dit il y a un beau dossier, il y a tant de mètres carrés à tel prix, est-ce que tu es intéressé? Oui, ok, je fais l'offre et je visiterai après. Quand j'ai appris qu'on pouvait même pas visiter, parce qu'on avait les appartements murés et que les seuls apparts qu'on pouvait voir, c'est des apparts pas forcément très bien entretenus ou des locataires qui voulaient pas laisser rentrer, bon, j'ai compris que ça allait être un petit peu compliqué, mais à un moment donné, il faut savoir prendre des risques mesurés, hein. On est dans un secteur quand même qui est assez, pour moi, patrimonial, connu et reconnu, et sur lequel on a, je pense, assez peu de difficultés à se positionner et à pouvoir réaliser une opération. On avait également les petites surfaces, je vous l'ai dit, on avait une partie des DPE, on avait des diagnostics qui avaient été faits avant de refermer et de murer les appartements, ce qui nous permettait de nous sécuriser sur les surfaces et tous ces éléments-là. Donc l'opération, elle a pris un petit moment avant d'être achetée, parce qu'on s'est retrouvé avec des délais importants donnés par différents éléments, les vendeurs, l'agent immobilier, puis même nous, on voulait un peu de délai pour pouvoir travailler le sujet, travailler le dossier, vérifier que tout était en ordre. Et on a monté le dossier, préparé tout pour pouvoir acquérir. On est associé avec un autre membre du cercle, qui est Sébastien, le cofondateur du cercle également. Et on s'associe ensemble, on a d'autres opérations, vous les avez vues. Et on s'est dit, on y va ensemble, on porte ce risque, parce que il faut savoir qu'il y a quand même un risque. On achète à l'aveugle, on ne sait pas dans quel état vont être rendus les appartements, on ne sait pas trop dans quel état on va pouvoir retrouver tout ça. Et puis on a quand même décidé d'y aller et décidé de se positionner sur ce dossier. Donc pour l'acquisition, on pensait faire un prêt un peu classique bancaire. Finalement, avec nos établissements de financement, soit par le secteur, soit par la localisation, soit par l'encours, on s'est retrouvé avec 2 refus. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire et où est-ce qu'on pourrait trouver de l'argent.
ben, on va utiliser le process interne du cercle, le process qu'on utilise avec tous nos membres, qui est le process du club deal, qu'on fait à chaque fois. Donc on a passé le dossier en club deal, on a montré un petit peu quelles étaient les marges attendues, les prix mètres carrés secteur, le prix d'acquisition, comme on le fait à chaque fois. Et puis il y a eu un retour qui a été plutôt favorable. Et donc on a décidé de lever l'argent au sein du cercle, comme il y avait beaucoup d'opérations qui ont été faites. On a levé près de 5,7 millions sur l'année 2024 entre membres du cercle pour financer les opérations. Et bien on a continué, et ça fait partie de ces opérations qui ont été financées. Donc on a levé environ 500 000 euros pour l'acquisition, une partie des travaux, et pouvoir avancer sur cette opération. Donc ça, c'est ce qu'on a réalisé. On a acheté l'opération du coup, entre guillemets, cash avec ses fonds d'investisseurs. Donc on a structuré ça avec notre cabinet d'avocats, comme on l'a déjà fait sur plusieurs opérations. Et ça nous a permis de faire l'acquisition et puis d'engranger après les travaux. Donc comme je vous l'ai dit, on a fait des travaux pour ouvrir les appartements, vous les avez vus. On a fait des travaux de rénovation, débarrassage, nettoyage, un petit peu de l'intégralité. Et puis de gérer ces locataires qui n'étaient pas forcément évident au premier abord, mais finalement avec la discussion, ça s'est plutôt bien passé, on a pu améliorer ça aussi. Donc une fois qu'on avait fait tout ça, pour vous dire, on a pu commencer à commercialiser, ça s'est fait très vite par contre, parce que la commercialisation s'est faite en début de mois et en fin de mois, on avait déjà les 4 appartements qui étaient vides, qui étaient sous offre. On a eu beaucoup de visites, on a fait des prix attractifs, c'est-à-dire des prix plutôt bas sur le secteur qu'on ne trouve pas trop, parce qu'il y avait des rénovations, etc. Malgré le fait qu'on allait rénover les communs, malgré le fait qu'on allait rénover la cage d'escalier, on s'est dit, il ne faut pas taper trop fort, il vaut mieux pré-commercialiser au début, et puis garder un petit peu de marge pour la suite, une fois qu'on aura les appartements finis, terminés, et qui seront vendus vraiment clé en main. Donc, les appartements qu'on rénove, on les fait clé en main. Le clé en main pour nous, ça va être la rénovation complète, du sol au plafond, et potentiellement l'ameublement, en tout cas d'appartements témoins. Vu que tous les appartements sont similaires, on va pouvoir faire des appartements témoins pour faire cette opération de revente et puis montrer le premier, le deuxième étage et dire voilà, ça sera comme ça votre appartement. Est-ce que vous le voulez à ce prix-là? Et vu qu'on aura remboursé une grande partie de notre acquisition par les premières ventes, on se garde de la marge. Globalement, c'est une opération qui devrait, si jamais elle se termine comme espéré, tourner entre 50 et 60% de marge, donc c'est une très belle opération qui nous permettra d'embrayer, d'enchaîner sur la suite, sachant que potentiellement il y aura de la marge peut-être différée qui sera conservée et qui sera utilisée sur plus tard ou qui sera encaissée plus tard, parce qu'on va avoir des locataires, je vous ai dit, qui vont peut-être pas forcément partir, avec qui on va pas forcément s'entendre ou trouver des solutions de relogement, et donc on gardera les actifs, les loyers en face, et donc dans une sorte de foncière, donc on aura respecter potentiellement notre engagement de revente par rapport aux reventes déjà effectuées. Et il nous restera des lots qu'on va garder et sur lesquels on va faire de locatif et un arbitrage à moyen terme. Donc ça, c'est notre stratégie sur cet actif. C'est la typologie d'actifs et d'opérations qu'on aime bien. Des immeubles à la découpe, avec des petites surfaces, de la rénovation, des biens qui font peur à beaucoup de monde et sur lesquels les marchands de biens apportent une véritable valeur et sur lesquels vous pouvez faire des marges très agréables, très sympas. Pour vous dire, on devrait être sur une marge entre 3 et 400 000 euros sur cette opération. Voilà un petit peu pour les informations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez des questions sur cette opération, j'essaierai d'y répondre dès que possible avec une prochaine vidéo. Je vous ferai le suivi, je vous ferai peut-être une vidéo avec les chiffres dès qu'on les aura et qu'on aura un petit peu avancé, que ce soit les chiffres des travaux, les chiffres de frais de mise en copropriété, de débarrassage, nettoyage, rénovation, éviction et tous les aléas et les difficultés qu'on a eues. Très honnêtement, pour le moment, on n'a pas encore eu de mauvaises nouvelles, de mauvais points ou de mauvais coups, mais ça devrait certainement arriver comme ça arrive dans chaque opération. On a toujours des choses à gérer, des choses difficiles, des choses plus simples, et on verra ça dans de prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu, une de plus. On était en immersion marchand de biens, les vidéos des marchands qui font des opérations avec le cercle MDB. Si vous aussi vous voulez faire des opérations comme cela, vous voulez vous intéresser à cette activité ou vous lancer, n'hésitez pas à cliquer sur les liens autour de cette description. Un j'aime, un partage, un commentaire, un pouce et à bientôt sur la chaîne du cercle. Bye!